Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler des dernières révélations fracassantes de l'ancien Premier ministre israélien à propos de l'Ukraine et notamment de Zelensky. L'ancien Premier ministre Naftali Bennett a dit au monde entier, à qui veut l'entendre, qu'au premier jour de l'intervention militaire russe en Ukraine, quand les Russes sont rentrés à Kiev, ils étaient non loin, à quelques mètres, pas des kilomètres, je dis bien quelques mètres, des bureaux de Zelensky. Que s'est-il passé à cet instant? Zelensky a fui, il est allé se cacher dans un bunker. Zelensky a fui, il est allé se cacher dans un bunker. Pendant plusieurs jours, les alliés de l'OTAN ne pouvaient pas rentrer en contact avec lui. Zelensky avait peur pour sa vie. Avant de sortir, ou pour sortir, il a reçu des garanties de la part de Poutine. C'est Vladimir Poutine qui a dit à Zelensky que je n'ai pas l'intention de te neutraliser. Je ne vais pas te toucher, tu seras en vie. Et Vladimir Poutine a intervenu parce que l'ancien Premier ministre Bennett avait parlé avec Poutine. C'est lui qui a parlé avec Poutine et qui a eu des assurances de la part de Poutine qui disait que je ne veux pas toucher à sa vie. C'est là que Zelensky maintenant va sortir pour rentrer en contact avec ses alliés pour partir, envoyer une équipe négocier. C'est Zelensky qui a envoyé une équipe aller négocier à Istanbul. C'est pas moi qui parle. C'est Naftali Bennett, ancien Premier ministre israélien. C'est lui qui dit la vérité, qui informe le monde. Il dit que les négociations avaient pratiquement abouti à Istanbul. La Russie devrait retirer toutes ses troupes et l'Ukraine devrait respecter un certain nombre de conditions, parmi lesquelles ne pas rentrer dans l'OTAN. Toutes les clauses ont été paraphées. Il ne restait plus que la signature de Zelensky. Ce papier avait été montré par Poutine, vous vous souvenez, aux Africains. La première fois que Poutine a sorti ça, c'était 1 an après qu'il a dit « Mais on avait déjà signé les accords. Vous venez chercher la paix là. On avait déjà signé les accords de paix. » C'est lui qui ne veut pas respecter la paix. Il ne veut pas de la paix. Donc, quand le négociateur revient maintenant pour prendre la signature de Zelensky, eh ben, Boris Johnson, Premier ministre britannique, était déjà là sur place à parler avec Zelensky. Dit à Zelensky, tu ne peux pas signer ces accords. Parce que si tu signes ces accords, nous, on ne va pas te soutenir, nous, on ne va pas te donner l'argent. De toutes les façons, tu ne seras pas en sécurité avec la Russie. Tu es en sécurité seulement avec nous. Il a fait croire à Zelensky que c'était une bonne chose pour Zelensky de faire la guerre à Poutine parce que Zelensky serait un héros. Là où des héros ont échoué, j'allais dire des héros, mais en fait, pour nous, c'est des grands criminels. Hein. Napoléon a échoué. L'autre qui est là, qui était là en Allemagne aussi, a échoué. Donc, toi, c'est toi qui vas réussir là où eux, ils ont échoué. Donc, tu seras un grand, puisque c'est à cause de toi qu'on a pu disloquer, détruire la Russie, balkaniser la Russie. Voilà ce que Zelensky a cherché. C'est pour ça que vous voyez quand Zelensky les insulte, là, il sait que non, mais on l'a foutu dans la merde. Et oui. Les Britanniques ont un complexe
de supériorité. Leur empire est détruit. Ils veulent exister. Ils sont maintenant pauvres. L'économie britannique est en lambeaux, pareil que l'économie française. Ce sont les plus grands pays impérialistes au monde, avant que les États-Unis ne prennent le relais. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Ils sont en train de perdre toutes les colonies, ils n'ont plus d'argent, ils sont en train de s'appauvrir. Donc pour exister, pour qu'on dise qu'ils sont toujours des grands, ils sont obligés de faire tout ce cinéma que vous voyez là. Macron, lui, il est obligé de humilier Tshisekedi pour se donner de l'importance, pour dire que non, moi je suis important aussi, vous savez, vous voyez, c'est un petit État sur rien du tout. Alors que Tshisekedi, comme je l'ai toujours dit, il pèse plus lourd que Macron, puisque Tshisekedi a les matières premières. Il peut vendre ça à la Chine, il peut vendre ça à l'Inde, il peut vendre ça à la Russie, il peut vendre ça à n'importe quel autre pays. Mais Macron a quoi? Qu'est-ce qu'il peut apporter quand il va dans de grandes réunions? Rien. Macron, avant, partait avec le nom des Africains, avec le franc CFA, avec les matières premières africaines. Mais maintenant, de plus en plus, ces matières premières sont en train de lui échapper. Vous voyez, dans le Sahel, il a tout perdu. Donc, il devient, c'est devenu un papillon, une feuille. Bref, Zelensky était prêt à obtenir la sécurité dans son pays, la paix dans son pays. Mais les alliés de l'OTAN l'ont manipulé, en fait. On l'a manipulé. Et il apprend ça à ses dépens actuellement. Malheureusement, il y a un peuple qui est là au milieu, qui souffre. Vous savez, lorsque les Russes interviennent dans certaines villes actuellement, vous trouvez des familles ukrainiennes, des dizaines, de centaines de personnes qui sont là, qui attendent que la Russie arrive. Et dès que les soldats russes rentrent dans leur village, dans leur ville, ils acclament parce qu'ils sont contents d'être libérés enfin. Les soldats russes, quand ils vont sur le front, vous racontent maintenant des choses qu'ils sont en train de voir actuellement. Ça vous donne froid au dos. Pendant que Zelensky continue à dire, allez-y à l'abattoir. Pour sauver Vuhledar, il a envoyé 50 soldats en renfort. Sur les 50 soldats, 4 seulement sont arrivés à destination. Les autres ont disparu. Comment? Pourquoi? Où sont-ils allés? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Donc cette guerre, en fait, elle est terminée. Mais c'est Zelensky qui veut défier le cours de l'histoire. Il veut défier l'histoire. Il veut défier la volonté divine. Parce que tout se passe parce que c'est la volonté divine qui fait ainsi. Et oui, nous subissons en Afrique parce que nous avons des dirigeants qui sont pourris et Dieu nous pousse à subir. Si on avait des vrais dirigeants, là où on aura des bons dirigeants, là, vous allez voir la main de Dieu viendra. Regardez le Mali, regardez le Burkina, regardez le Niger. Voilà. Vous voyez que maintenant, les populations, les gens sont même contents. Et pourtant, ils sont pauvres encore. Hein. Ils sont pas développés. Mais les gens sont à l'aise, ils sont heureux. Parce qu'ils savent que le gouvernement travaille pour eux. Il ne peut pas tout résoudre en une seule journée. Voilà le problème. Donc bref, M. Zelensky veut changer le cours de l'histoire. Il veut modifier l'histoire. Il veut écrire l'histoire. Mais il est en train de l'écrire mal parce que Dieu a déjà prévu une histoire pour ce pays. Et pour ces peuples qui n'aspirent qu'à la paix. Que ce soit les russophones, que ce soit les Ukrainiens eux-mêmes. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Bien que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.